C'est parti pour la question de l'évaluation D, dire toutes les nuances de l'amour. Donc, je vais vous demander d'abord de mettre pause ici et de regarder le clip de la chanson Les voyages en train de Grand Corps Malade pour vous remettre à l'esprit l'intégralité du texte que je n'ai pas le temps de relire parce que sinon ma vidéo est trop longue et je ne peux pas la poster sur ma chaîne. Allez, et moi du coup j'enchaîne directement sur les questions sur le texte. Alors de quel type de strophe s'agit-il? Donc là je vous demande s'il vous plaît, ceux qui se sont trompés là, qui ont confondu strophe, vers et rime, de revoir le petit encadré qu'on a fait au début du cours, qui est quand même le vocabulaire basique de la poésie. Donc un vers ça correspond à une ligne, une strophe ça correspond à un paragraphe, et les rimes c'est le son qui se répète à la fin des vers. Donc là, le type de strophe, comment on le trouve? On regarde le premier bloc de texte, on compte le nombre de vers, il y en a 4, et c'est donc un quatrain. Et voilà, et une question sur un point facile. À quoi sont comparées les histoires d'amour? Là, c'était facile, puisque c'était le premier vers de la chanson. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Donc les histoires d'amour sont comparées à des voyages en train. Quel point commun le chanteur met-il en évidence entre les deux? Vous voyez que déjà, il y a un S, à quel point est commun, donc j'en attendais au moins 2. Et s'il vous plaît, des choses un peu plus pertinentes que ça a un début et une fin. Vous êtes gentil, mais il y a quand même énormément de choses qui ont un début et une fin, et il suffisait juste de lire la suite du texte. Par exemple, quand il fait allusion aux gens qui attendent sur le quai de la gare, aux gens qui ont peur d'arriver en retard, donc, ça fait justement référence aux gens qui ont peur de ne pas trouver l'amour et espèrent trouver l'amour, et que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes de vivre une histoire d'amour et de se mettre en couple. Vous pouviez aussi faire référence donc, à cet élément qui a dû vous rappeler ce qu'on avait dit sur les caractéristiques du coup de foudre. Les trains démarrent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Et donc là, c'est comme les histoires d'amour, et notamment les coups de foudre, où ça nous tombe dessus au moment où on ne s'y attend pas. Il y avait aussi la comparaison avec les gens qui restent sur le quai, qui voient partir le train, et les amis qui voient la personne, leur ami, tomber amoureux et du coup s'éloigner d'eux. Donc il y avait pas mal d'éléments de réponse. Quelle est la figure de style utilisée aux vers 3 et 4? Donc là aussi, on ne se trompe pas entre vers et strophe. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Là, vous deviez remarquer en fait la répétition du mot pourquoi en début de vers, et donc vous souvenir de cette figure de style qu'on a étudiée ensemble qui s'appelle l'anaphore avec PH, qui est donc une répétition en début de phrase ou en début de vers. Le train va dérailler au premier orage. Quelle est la figure de style? Donc comme il n'y a pas de mot de comparaison, comme, tel que, et qu'on voit bien que là on a une association d'idées entre le voyage en train, l'histoire d'amour, le premier orage et ce que ça signifie, on est donc dans une métaphore. Petit rappel, mais ça en général vous l'avez trouvé. Et donc du coup, comme il y a une métaphore, comme il y a du sous-entendu, je vous demandais de trouver qu'est-ce qui est sous-entendu derrière le premier orage. Là, il y avait plusieurs réponses possibles. Ça pouvait être la première dispute, la première difficulté, le premier conflit, le premier désaccord. Tout ça était juste. Par contre, il n'y a qu'une seule réponse possible pour ce qu'il veut dire par « le train va dérailler ». Si le train déraille, ça veut dire qu'il part dans le décor, que d'ailleurs c'est plutôt c'est quand même souvent dangereux, c'est un peu catastrophique. Donc c'est ce qu'il imagine, c'est à savoir, et là j'attendais de vous que vous réutilisiez le vocabulaire qu'on avait quand même beaucoup manipulé en cours, à savoir la rupture. Donc vous pouviez aussi dire le couple va se séparer, c'est la fin de l'histoire d'amour, tout ça c'était bon. Par contre évitez le terme casser, qui est plutôt du domaine du langage familier. Voilà, j'attendais plutôt rupture, rompre, séparation, ce genre de choses. Question 5. Tu choisis quoi? Une love story de première ou de seconde classe? Comment comprends-tu cette phrase? Donc, cette question était un peu plus difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup de sous-entendus derrière ces éléments. Alors, je vous avais précisé que la première classe dans un train est un wagon où il y a moins de sièges parce que les sièges sont plus grands. Donc, du coup, le voyage va être plus agréable parce qu'on a des sièges plus confortables, plus grands, qu'il y a moins de monde dans le train, dans le wagon, et donc du coup, moins de risques d'être avec des gens bruyants, des enfants, etc. Donc, c'est pour ça que les billets de première classe sont plus chers. Donc, parfois, des élèves
pense que justement c'est en rapport avec ça, que c'est l'argent qui fait le bonheur, l'argent qui fait l'amour, et que du coup une love story de première classe, c'est une love story pour les riches, pour les gens qui se font plein de cadeaux et qui dépensent plein d'argent pour la personne qu'on aime. Bon, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça le sous-entendu, puisque l'argent n'a rien à voir avec l'amour. Ce qu'il sous-entend ici, ce que certains ont trouvé, c'est que une love story de première classe, ça veut dire une belle histoire d'amour, une histoire d'amour qui va nous apporter quelque chose, une histoire d'amour qui va être intense, qui va durer, qui va nous apporter du bonheur, ou une histoire d'amour de seconde classe. Et donc on pourrait plutôt parler de passade, d'histoire d'amour moins intéressante, moins riche, moins importante dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils disent tu choisis, parce qu'on rencontre une personne, on éprouve du sentiment, une affinité avec une personne, et à ce moment-là, on peut, selon lui, choisir d'en faire une love story de première ou choisir d'en faire une love story de seconde classe. Et donc c'est ça souvent que j'attendais, que vous avez évidemment du mal à trouver, parce que c'était quand même plus difficile. Qu'est-ce qui fait que l'histoire d'amour va durer plus longtemps, qu'elle va être plus solide? Ça va être aussi beaucoup l'implication que l'on a dans cette histoire d'amour. Quand je dis implication, ça ne veut pas forcément dire juste faire des cadeaux à la personne, mais c'est être présent pour elle, l'écouter, se souvenir de ce qu'elle nous a dit, la rendre importante, en faire notre priorité, être disponible quand elle a besoin de nous, être toujours là pour l'aider, être prêt à faire des compromis, à renoncer à certaines choses par amour pour cette personne. Vous voyez bien qu'en ayant cette attitude, on aura une histoire d'amour qui aura beaucoup plus de chances de fonctionner, de durer, que si on a une attitude plus distante, si justement on s'investit moins dans une relation, pour différentes raisons, hein, peut-être parce que on a vécu une histoire d'amour très conflictuelle, très difficile avant, et que là on a besoin de quelque chose de plus léger. Voilà, en tout cas c'est sûr qu'on donne beaucoup moins de chance à son histoire d'amour si on ne s'investit pas dedans. Donc voilà ce qui était sous-entendu dans ce vers. Question 6, dans les strophes 4 à 7, quelles sont les différentes étapes de la relation amoureuse? Cite le texte pour justifier tes réponses, et la question était sur 3 points. Bon, première chose, déjà, ceux qui ont confondu strophe et vers, vous êtes plantés, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si vous maîtrisez toujours pas le vocabulaire de base de la poésie, et si en répondant à la question, vous vous rendez compte que ce que vous citez ne correspond pas du tout à ce que j'ai demandé, à savoir les étapes de la relation amoureuse, et que ça vous fait pas tilt, franchement, je ne sais plus quoi faire pour vous aider. Par contre, si vous êtes un peu rigoureux, faites attention à la question avant d'y répondre. Vous voyez que donc les strophes 4 à 7, ça correspond. Hop, on compte 1, 2, 3, 4. Donc ça commence à le grand amour change forcément ton comportement. Et ça se termine avec le train ralenti, c'est déjà la fin de ton histoire. Donc soyez malin aussi pour essayer de comprendre les attentes qu'il y a derrière les questions. Vous voyez qu'il y a 3 strophes, 4... non, pardon. Non, il y a 4 strophes, 3, ah, je me suis trompée. 3 points, donc en gros j'attends 3 ou 4 étapes. Donc, première étape, tout se passe bien, le grand amour change ton force 1. Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage, tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages, donc l'histoire d'amour débute, elle est heureuse, elle se passe bien, c'est l'amour fou, c'est la passion, donc vous pouviez proposer comme réponse la première étape est le grand amour, l'amour fou, la passion amoureuse, ce que vous vouliez, dès le début, et citer par exemple dès les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Ensuite, mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi, tu te dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Donc dans cette strophe-là, on voit bien que la routine s'installe, que la relation se dégrade et que la personne est de plus en plus malheureuse dans son couple. Donc vous pouviez noter la deuxième étape de la relation est l'installation de la routine et la dégradation de leur histoire d'amour. Et là aussi, c'était le premier vers de la strophe, mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Bon, voilà, vous pouviez aussi citer le ronronnement du train dessous, l'échec virage tes cœurs. Tout ça, voilà, une citation suffit, une citation pertinente, vous cherchez celle qui est le plus en rapport avec ce que vous avez dit. Et le train ralenti, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus, t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que tu appelleras désormais ton ex.
dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de Tipex. Le Tipex, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est du blanco, quoi, c'est de l'effaceur. Et donc là, bah, c'était assez facile, ça, tout le monde l'a bien compris. La dernière étape de la relation, c'est la rupture, puisque vous pouviez citer justement, il parle de la fin de son histoire. Donc si beaucoup d'entre vous ont rajouté aussi le grand amour, voilà, le coup de foudre, les premiers jours, etc., c'était aussi possible. Par contre, c'est vrai que ceux qui ont mis 5, 6, 7 étapes, là, ça faisait vraiment trop. Question 7. Quelles sont les réactions de ses amis dans la deuxième strophe? À ton avis, pourquoi le narrateur a-t-il perdu ses potes à la 7e strophe? Donc, on revient sur la deuxième strophe et on la reprend. Et l'histoire d'amour t'emporte sous les yeux des témoins. Les témoins, c'est tes potes, qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Et là, la question était sur 3 points, donc je vous demandais justement de vous creuser un peu la tête, de regarder en détail. Donc les témoins, ils sont justement impuissants. C'était un mot important. Les amis se sentent impuissants, effectivement. Quand on a un ami qui tombe amoureux, ben, c'est un peu trop tard. C'est comme s'il appartenait déjà à un autre univers, une autre planète, et dans une autre dimension. Et souvent, on perd un peu le contact avec cette personne qui est obsédée par l'amour naissant qu'elle ressent et qui ne parle que de ça, et qui d'ailleurs devient souvent assez saoulant. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que les amis ont un sourire inquiet, parce que bah, c'est notre ami, on est content pour lui ou pour elle qu'il soit amoureux, de le voir dans cet état d'euphorie, mais on ne peut pas s'empêcher évidemment d'être inquiet, parce que ben, on a peur que cette personne dont elle est tombée amoureuse lui fasse du mal, ou tout simplement on a peur bah, que comme notre ami va passer plus de temps avec la personne qu'il aime ou qu'elle aime, il va passer forcément moins de temps avec nous, et donc une distance risque de se créer. Et surtout aussi, c'est ce qu'il précise un peu plus loin, le grand amour change forcément ton comportement. Ça aussi, hein, quand on est très amoureux d'une personne, bah, non seulement quand on est amoureux, on change, on est euphorique, on est un peu fou, voilà, on est obsédé par la personne qu'on aime et on pense qu'à ça, etc. Donc c'est vrai que c'est une attitude qui est assez exaspérante. Mais en plus, quand on veut justement faire durer sa relation, quand on s'investit, on a tendance, bah, non, c'est normal, à être influencé par la personne avec qui on vit, et du coup à changer de comportement et d'attitude et à plus être la même personne, ce qui peut créer bah, forcément une distance avec ses amis, puisqu'on est moins disponible pour ses amis, et en plus on n'est plus vraiment la même personne avec qui ils étaient amis, on change, et donc forcément ils ne nous reconnaissent plus. Et donc c'est pour ça que dans la strophe 7, il explique, hein, en plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare, et quand l'histoire est finie, bah, non seulement on a perdu son copain ou sa copine, mais en plus on a perdu ses amis qu'on a délaissés et qui du coup n'ont pas forcément envie de nous revoir. Donc voilà le genre de réponse que j'attendais à la question 7. Et enfin la question 8, pourquoi le chanteur a-t-il une vision négative des histoires d'amour? Vous voyez, la question est sur 4 points, donc j'attendais quand même une réponse assez développée. Vous pouviez reprendre cet élément déjà, le fait que dans une histoire d'amour, on risque de perdre ses amis, c'était une chose. Ensuite, vous pouviez citer ce passage-là, il paraît que les voyages en train se finissent mal en général, donc la conclusion qu'il tire, lui, de ses expériences, c'est justement que bah, la plupart des histoires d'amour se terminent mal, puisqu'elles font souffrir, puisque parfois on est brisé, puis parfois c'est des choses encore plus graves et plus violentes. Il en rajoute même une couche en disant une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Bah oui, c'est une évidence, puisque soit les histoires d'amour finissent par une rupture, soit si les gens arrivent à passer leur vie ensemble et à continuer à s'aimer, eh ben, c'est la mort qui les sépare, et là aussi c'est source de souffrance. Et c'est pour ça qu'il termine par cet effet un peu de chute. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus, et qui conseille carrément aux gens qui l'écoutent de ne pas prendre le train, c'est-à-dire de ne pas vivre d'histoire d'amour.